Ouais, je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers, à prendre une brique, coussin, couverture, ce que vous avez à disposition. Évidemment, si vous êtes à l'aise à vous asseoir directement au sol, vous pouvez tout à fait vous asseoir au sol, soit en tailleur, soit fessiers sur les talons, si c'est OK pour vous. Puis lorsque vous serez prêt tranquillement, vous pourrez ensuite fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des petits cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin pour trouver un peu plus de confort dans votre posture. Puis petit à petit, l'immobilité. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer. On va profiter aujourd'hui de ce cours pour essayer de se reconnecter un peu plus à son corps, un peu plus à son souffle. Donc peut-être que votre intention est dirigée vers quelque chose de la sorte. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Puis on va garder les yeux fermés si c'est toujours confortable et ramener la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur, à peu près au-dessus de la poitrine. On va essayer ce soir de commencer par une respiration qu'on appelle Dirga Pranayama, donc qui est une respiration en 3 temps. On va essayer d'inspirer, de commencer par gonfler le ventre, puis ensuite ouvrir les côtes et soulever la poitrine. Et sur les expirations, on veut d'abord relâcher la poitrine, puis refermer les côtes et relâcher à nouveau le ventre. On veut pas forcément donner un rythme particulier, on veut simplement essayer de garder la conscience sur ces 3 zones du corps. Donc à votre rythme, sur la prochaine inspiration, vous pouvez commencer par gonfler le ventre, puis ouvrir les côtes, puis soulever la poitrine. Sur la prochaine expire, on veut relâcher poitrine, côte et ventre. Puis prenez le temps ici, dans ces premières respirations, peut-être en même temps, d'en profiter pour sentir les mouvements sous les mains. Est-ce que les mains bougent? Est-ce que les mains restent immobiles? Toujours laisser les inspirations gonfler le ventre, ouvrir les côtes, soulever la poitrine. Et expire pour relâcher poitrine, côte et ventre. Essayez autant que possible de respirer uniquement par le nez. Respiration par le nez qui vient travailler ici en même temps sur le système nerveux parasympathique qui vient ramener plus de calme intérieur. Puis profitez de chaque inspiration pour créer déjà de l'espace dans le corps, un peu plus d'ouverture. Et puis sur chaque expire, relâchez les traits du visage. Relâchez l'espace entre les 2 sourcils. Décollez la langue du palais, créez de l'espace entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Éloignez les épaules loin des oreilles. Puis laissez peut-être même les hanches se relâcher encore un peu plus, les genoux se rapprocher du sol. Toujours les inspirations ventre, côte, poitrine. Profitez-en aussi pour trouver de la longueur, pour approcher le sommet de la tête, un peu plus proche du ciel. Et sur les expires, relâchez-vous vers le sol. On va essayer de prendre encore quelques cycles avec ce pranayama-là.
avec cette respiration. Puis vous pouvez chacune à votre rythme prendre encore une dernière expiration, puis à la fin de votre expiration, vous pourrez tranquillement relâcher les mains sur les cuisses, sur les genoux, dans toute autre posture qui est OK pour vous. Puis simplement prendre un instant pour observer les échos de ces quelques respirations. Est-ce que quelque chose a changé ou peut-être pas? Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Vous pouvez doucement, à votre rythme à nouveau, cligner des yeux jusqu'à les ouvrir entièrement. Puis si c'est OK pour vous, vous pouvez passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. On va essayer tout le long de la pratique de ce soir de garder toujours la conscience du mouvement et du souffle et de combiner les deux en même temps. Donc on va commencer par quelques chavaches, on va essayer de garder le bassin à peu près au-dessus des genoux, les épaules à peu près au-dessus des poignets. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu les poignets pour qu'il y ait un petit peu moins de plis, un peu moins de pression. Puis sur les inspirations, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard vers le ciel. Sur l'expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le menton, le regard vers le nombril. Et ici, au rythme de votre respiration, sur l'inspiration, on retourne les orteils, on creuse, on ouvre, on monte le regard. Sur l'expire, on pointe les pieds, on arrondit le dos, on ramène le menton à la poitrine. Et essayez de terminer votre inspiration avec le regard qui monte vers le ciel. De terminer votre expiration avec le regard qui vient vers le nombril. Et toujours les inspires ventre, côte, poitrine. Les expires poitrine, côte et ventre. Faire encore une dernière. Inspire pour creuser. Expire pour arrondir. Puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre et ramener notre pied droit entre nos mains. Si vous avez besoin d'un support pour le genou gauche, n'hésitez pas à mettre une couverture ou un coussin sous le genou. On va essayer d'avancer suffisamment le pied de sorte à ce que lorsqu'on relâche le bassin sur le sol, que le genou soit à peu près au-dessus de la cheville. Ouais, c'est ça. Si vous avez des briques et qu'ici le sol est trop loin pour y poser le bout des doigts, n'hésitez pas à venir prendre vos briques, à ramener les briques sous les mains. Sinon, si c'est OK, on va essayer de rester sur le bout des doigts et sur les inspirations, de ramener les épaules vers l'arrière, de monter la poitrine, le regard vers le ciel, et sur les expires, de pousser le bassin encore un peu plus vers le sol. Ouais, c'est ça. On va prendre quelques respirations ici dans une fente basse. Inspire, on essaie d'ouvrir les épaules, de resserrer les omoplates. Ouais, ramenez bien aussi les épaules loin des oreilles, vers le bas et vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement reculer à nouveau le bassin. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche et ramener le pied gauche cette fois-ci entre les mains. À nouveau, avancez le pied de sorte à lorsque vous relâchez le bassin, que le genou soit à peu près au-dessus de la cheville. Et si besoin, support sous le genou droit. Puis on va essayer à nouveau sur l'inspiration de ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, de monter la poitrine, le regard. Expirant, on va essayer de pousser le bassin en direction du sol. Oui, mais relâchez les traits du visage. Yes, serrez pas les dents. Même si ça tire, au niveau des hanches du psoas, c'est ce qu'on vient chercher pour l'instant. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va doucement sur une inspire, à nouveau reculer le bassin, ramener le pied gauche à côté du pied droit. Vous pouvez poser à nouveau les mains à plat, cette fois-ci sur l'expiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds et venir s'installer dans Adho Mukha Svanasana, dans notre premier chien tête en bas. On veut monter coccyx fessier vers le ciel et plaquer ici, essayer de ramener le nombril en direction des cuisses.
Ouais, c'est ça. Si c'est nécessaire pour allonger le dos, plier les genoux. Tu peux plier un tout petit peu les genoux, Camille. Ouais, c'est ça. Ouais, et essaye ensuite, une fois que tu as les genoux pliés, de pousser le ventre en direction des cuisses. La tête, tu veux l'avoir, ouais, c'est ça, à peu près entre les bras. Yes, c'est ça. Et puis sur une prochaine inspiration, on va essayer de marcher tout doucement les pieds pour les ramener entre les mains. Vous pouvez garder ici les pieds de la largeur du bassin. Sur l'expire, plier les genoux, relâcher le buste, la tête et relâcher bien le haut du corps. Si c'est OK, ensuite, on va attraper les coudes opposés avec les mains, soit on reste dans l'immobilité, le haut du corps très très lourd, soit peut-être on veut balancer vers la droite, vers la gauche et faire ici des petits mouvements avec le haut du corps. Ouais, puis là aussi, pliez bien, bien, bien les genoux, vous voulez sentir le ventre qui vient se coller à vos cuisses. Ouais, c'est ça, relâchez bien le sommet de la tête en direction du sol. Puis sur une prochaine inspiration, on va relâcher les mains au sol, on va venir dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser et se rejoindre dans Tadasana, posture de la montagne. Trouvez ici le Tadasana qui est OK pour vous, soit pieds serrés, genoux serrés, soit peut-être les pieds largeur de hanche. Dans les deux cas, ce qu'on veut essayer d'éviter, c'est que les orteils pointent vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur. Imaginez que le côté de vos pieds va être à peu près parallèle au côté de votre tapis. Puis ensuite, on veut pousser les pieds forts dans le sol pour monter le pubis en direction du nombril, descendre le coccyx en direction des talons. On va essayer là aussi de trouver l'ouverture au niveau de la poitrine, les épaules vers l'arrière, vers le bas, et on veut tendre les bras le long du corps, paume de main vers l'avant, sommet du crâne en direction du ciel. Puis vous pouvez pour quelques respirations ici fermer les yeux. Ouais, c'est ça, engagez bien les bras, imaginez que le bout des doigts veut attraper les orteils. Yes. Et respirez. Observez comment est votre équilibre, votre ancrage sur vos pieds ce soir. Est-ce que le corps est immobile? Est-ce que peut-être vous sentez le corps qui part vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche? C'est avec votre conscience de ramener un peu plus d'équilibre au centre de votre corps. Puis retrouvez ensuite la connexion à votre respiration. Et sur une inspiration, on va ouvrir les yeux, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol. Et si besoin, on plie les genoux. Inspire, on vient chercher un dos droit, bout des doigts au sol ou sur les tibias, sur les genoux. On va essayer de retenir la respiration. Ouais, c'est ça. Puis avec la rétention du souffle, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Toujours rétention de souffle dans la planche. Si c'est trop intense, posez les genoux au sol. Yes, et sur l'expire, les deux genoux au sol, coudes qui restent proches du corps, creux des coudes vers l'avant, on vient glisser poitrine et ventre pour venir dans un demi-chaturanga. Toujours les coudes proches du corps, on va pointer les pieds sur le tapis, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas, on monte dans un petit cobra. Et si c'est le dos qui travaille, vous voulez pas que ce soit les mains qui fassent entièrement tout le boulot pour vous. Et expire, on veut relâcher à nouveau la poitrine au sol. Inspire, on va se repousser à quatre pattes et orteils retournés sur l'expiration. On va retrouver notre V inversé, notre chien tête en bas. Prenez ici le temps d'y faire quelques mouvements, de presser un talon pilote sur le sol. Ouais, c'est ça. Imaginez vraiment comme si vous étiez en V inversé, la pointe du V qui monte vers le ciel, c'est les fessiers qui montent vers le ciel. Les bras qu'on va essayer d'allonger, on va essayer de monter les biceps en direction du plafond pour trouver de la longueur entre les omoplates. Ouais, c'est ça. Je pense que tu peux avancer les mains, Camille. Oui. Tu veux imaginer en fait la distance de ton chien tête en bas quand tu viens d'une planche. C'est à peu près cette distance-là que tu vas avoir pour trouver ton chien tête en bas. Et si jamais tu es ici, mais que tu as le dos arrondi, tu peux plier les genoux, pousser le ventre vers les cuisses pour garder la longueur dans le dos. C'est OK. Ici, l'objectif, c'est pas de poser les pieds au sol, c'est plus de trouver la longueur dans le dos. On va prendre une inspiration, une expiration. Et sur la prochaine inspiration, en une fois ou peut-être en plusieurs fois, on va ramener le pied droit entre les mains. Ouais, c'est ça. Oui, et on va ramener pied gauche à côté du pied droit. Sur l'inspiration qui suit, on va retrouver notre dos droit. Bout des doigts au sol, tibia au genou. Ramener les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Et expire, on vient relâcher dans notre pince, Uttanasana, le front en direction des genoux. Là aussi, si c'est nécessaire, on vient plier les genoux. Puis inspire, on va dérouler la colonne vertébrale, les mains, le regard vers le ciel.
Expire, on ramène les mains, le regard vers le sol. Oui, c'est ça, pour la pince. Inspire, on vient chercher un dos droit, posez les mains là où c'est OK pour vous et rétention de souffle. On va ramener cette fois-ci pied gauche, pied droit vers l'arrière pour retrouver notre planche ou notre demi-planche. Ouais, prenez le temps si c'est nécessaire, posez les genoux. Expire, genoux au sol, coude proche du corps, on vient glisser poitrine et ventre sur le tapis. Et inspire, on vient pointer les pieds sur le sol, épaules vers l'arrière, vers le bas. Peut-être qu'on monte un tout petit peu plus haut dans un plus grand cobra. Oui, c'est ça. Et sur la prochaine expire, en repassant par les genoux au non, on vient retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Oui, ça me fait toujours penser le chien tête en bas quand moi, à l'époque, j'ai commencé le yoga, on disait toujours c'est une posture de repos. Ben, c'est pas du tout une posture de repos pour moi. Ouais, c'est ça. Respirez profondément. Puis on va essayer sur une inspiration de ramener cette fois-ci pied gauche, puis directement le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis pour venir dans un dos droit. Expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Et inspire, on vient dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, cette fois-ci, relâchez les bras le long du corps, retrouvez votre posture de la montagne, Tadasana. Prenez à nouveau le temps de placer vos pieds, soit pieds serrés, genoux serrés, soit pieds largeur de hanche. Et poussez les pieds dans le sol, montez le pubis, descendez le coccyx, ouvrez les épaules et les mains vers l'avant. Et là aussi, engagez bien les bras comme si vous vouliez attraper vos talons, vos orteils avec le bout des doigts. Et respirez. N'hésitez pas à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément. Oui, gardez bien l'engagement, veut pas lasser le coccyx, remonter vers le ciel, descendez le coccyx vers le sol, montez le pubis. Ouais, c'est ça. Sur une prochaine inspiration, on va essayer à nouveau d'ouvrir les yeux, de glisser cette fois-ci le bout des doigts sur le sol. On va garder les genoux pliés, venir dans Utkatasana, notre posture de la chaise. Oui, c'est ça. Ici, on veut pas que les genoux partent trop vers l'avant, essaie de ramener le poids du corps un peu plus sur les talons. Si les orteils se décollent un peu, c'est OK. Et on veut pas que le buste reste vers le sol. Imaginez, la poitrine veut monter vers le ciel. Si c'est trop inconfortable pour les épaules, ouvrez les bras un peu plus larges. Yes, et respirez. Mais tu peux descendre encore un peu les fessiers, Virginie. Oui, encore un peu. Oui, encore un peu. Yes! Et sur une prochaine expiration, on va ramener un nouveau bout des doigts au sol. Si besoin, les genoux restent pliés. Si c'est OK, on vient tendre les jambes. Inspire, on va chercher un dos droit, bout des doigts au sol, tibia au genou, les épaules vers l'arrière et rétention de souffle. Puis on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour retenir le souffle dans notre planche. Engagez bien la planche, on veut pousser les mains dans le sol, talons vers l'arrière, pubis nombril. Et expire, genoux au sol ou non, on vient poser poitrine et ventre sur le tapis. Inspire, on vient trouver notre cobra. Expire par-dessus les orteils pour notre chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Prenez à nouveau quelques respirations, ramenez du mouvement dans votre chien si besoin. Ouais, c'est ça. Engagez bien les bras. Les biceps veulent monter vers le plafond. Et on veut avoir les oreilles à hauteur de nos biceps. Ouais, allongez bien le dos. Poussez bien fort les mains dans le sol. Ouvrez bien les doigts. Yes. Puis cette fois-ci, sur une inspiration, on va ramener notre pied droit à l'arrière de notre main droite. Donc le pied droit vient à l'arrière de la main droite. Ouais, c'est ça. On va poser ensuite le talon gauche sur le sol. Donc au lieu de rester sur les orteils, on veut poser le pied à plat, le pied gauche qui est à peu près à 45 degrés. Oui, c'est ça. Puis sur une inspiration, en gardant les hanches vers l'avant, on va tendre les deux bras vers l'avant, le genou droit reste au-dessus de la cheville droite et on va ramener les mains vers le ciel pour venir dans Virabhadrasana 1, notre guerrier 1. Ici, on veut pas ouvrir les hanches sur le côté, donc essayez de ramener les deux hanches vers l'avant en essayant de garder le genou droit au-dessus de la cheville droite. Yes. Ouais, tu peux plier un chouïa le genou des bras. Oui, c'est ça. Et imaginez ici, en gardant
Notre genou, notre jambe avant active, la jambe arrière, elle est active aussi, sans bouger les pieds. Imaginez, vous voulez pousser l'extérieur de votre pied encore un peu plus vers l'arrière. Si vous commencez à avoir chaud, c'est normal, hein. C'est ce qu'on cherche. Sur une expire, on va ramener à nouveau le bout des doigts au sol, de chaque côté de notre pied droit. Et inspire, on va retourner sur les orteils du pied gauche, retrouver une planche. Et rétention de souffle. Si c'est ok, genoux au sol, sinon jambes tendues, on va essayer de ramener le poids du corps un peu plus vers l'avant, coude proche du corps. On vient poser poitrine et ventre pour Chaturanga. Yes, serrez les coudes. On pointe les pieds sur le sol, inspire, épaule vers l'arrière, vers le bas, cobra. Expire par-dessus les orteils pour Adho Mukha Svanasana. Et inspire, on va directement ramener notre pied gauche à l'arrière de la main gauche. Ouais, posez ensuite le talon droit sur le sol, là aussi le pied droit qui est à peu près 45 degrés. Là aussi, on ne veut pas laisser les hanches s'ouvrir sur le côté. Genou gauche qui reste au-dessus de la cheville gauche, on garde les hanches tournées vers l'avant. Et sur une inspire, on tend les bras vers l'avant et les bras vers le ciel. Ouais, c'est ça. Ramenez bien le genou au-dessus de la cheville. On veut pas être ici, on veut être ici. Et ensuite, le pied à l'arrière, on veut pas le relâcher. Imaginez là aussi comme si vous vouliez pousser l'extérieur de votre pied gauche, pied droit, encore un peu plus vers l'arrière. Yes! Et expire, on va ramener les mains à nouveau de chaque côté du pied gauche. Inspire, on revient sur les orteils du pied droit pour trouver une planche. Ouais, genoux au sol ou jambes tendues. Expire, on vient trouver Chaturanga. Serrez bien les coudes. Inspire pour le cobra. Expire pour le chien, tête en bas. Et inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'avant, retrouver notre dos droit. Toujours bout des doigts au sol, tibia ou genou, mais les épaules sont vers l'arrière. Et expire, on vient relâcher, genoux pliés ou jambes tendues dans Uttanasana, dans notre pince. Et genoux pliés, sur l'inspiration, on vient dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Expire, relâchez les bras le long du corps et retrouvez Tadasana, posture de la montagne. À nouveau ici, vous pouvez fermer les yeux et puis respirer. Profond inspire, lent expire. Retrouvez bien l'engagement dans les jambes, poussez les pieds dans le sol, montez les genoux, montez le pubis, ouvrez les épaules, les nerfs jusqu'au bout des doigts. Les paumes de main vers l'avant. Ou alors le long des jambes en fonction de ce qui est ok pour vos épaules. Puis respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément. Ouais. Puis vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Si vous aviez les pieds ouverts largeur de hanche et que c'est ok pour vous de serrer les pieds, serrer les genoux, vous pouvez serrer les pieds. Sinon, évidemment, vous pouvez garder pieds largeur de hanche. On va essayer à nouveau sur une inspiration de glisser le bout des doigts sur notre tapis pour retrouver Utkatasana, notre posture de la chaise. Ouais, c'est ça. Et là aussi, laissez pas les genoux partir vers l'avant. Imaginez les genoux, on veut essayer de les garder au-dessus des chevilles pour bien sentir que ça s'engage au niveau des fessiers, des cuisses. La poitrine qui, elle, s'ouvre vers le ciel, mais on veut pas creuser le bas du dos. Imaginez en même temps que vous voulez ramener le coccyx en direction des talons, le pubis en direction du nombril. Yes, et respirez. C'est maintenant que ça va être sympa. Respirez profondément. Ouais, profond, inspire, lent, expire. Oui! Encore une dernière. Et sur une expire, vous pouvez à nouveau soit genoux pliés, soit jambes tendues, ramener les mains de chaque côté des pieds, la tête en direction des genoux, Tanasana, posture de la pince. Inspire, on va retrouver à nouveau notre dos droit. Bout des doigts au sol, tibia au genou, ramenez bien les épaules vers l'arrière. On veut pas être dans un dos arrondi, on veut être dans un dos droit. On veut monter le coccyx vers le ciel. Prenez une expiration ici. Puis inspire et on va retenir ensuite le souffle. On va ramener pied gauche, pied droit vers l'arrière pour retrouver notre planche. Yes! Toujours genoux au sol ou jambes tendues. Si vous sentez que vous fatiguez un tout petit peu, posez les genoux. Coude proche du corps. Sur l'expire, on pose poitrine et ventre sur le sol. On pointe les pieds. Inspire pour le cobra. Expire pour le chien, tête en bas.
On va prendre ici une inspiration et sur l'expiration, cette fois-ci, posez les 2 genoux au sol, la largeur de votre tapis, pieds pointés, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va trouver une posture de l'enfant étiré. Ici, on veut garder l'engagement dans les bras comme si on était toujours dans un chien tête en bas. Donc les bras sont bien tendus vers l'avant, les doigts sont ouverts, paume de main plaquée sur le sol. Et imaginez toujours vous cherchez ce mouvement avec les mains, on veut essayer de monter les biceps en direction du plafond. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Respirez bien profondément. C'est de retrouver ici cette connexion à votre souffle comme on avait en tout début de pratique avec Dirga Pranayama. On va à nouveau inspirer dans le ventre, inspirer dans les côtes, inspirer dans la poitrine. Et profond inspire, lent expire. Encore une profonde inspiration, lente expiration. Puis sur une prochaine inspire, vous pouvez vous repousser à 4 pattes. Sur l'expire, on va retrouver notre chien tête en bas. Et inspire, on va tout doucement ramener pied droit, pied gauche à peu près au milieu du tapis. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Donc ici, on est à peu près au milieu du tapis. Si vous avez des briques, n'hésitez pas ici à attraper vos briques. Si vous en avez pas, c'est pas grave, on peut faire sans, mais au cas où vous perdez l'équilibre, on peut utiliser les briques. On veut poser les briques ici de sorte à ce que comme si on était dans un dos droit, on veut avoir les mains à peu près à cette hauteur-là. Donc on veut pas avoir les mains trop loin vers l'avant, ni trop proches du corps, on veut être à une distance à peu près confortable pour nos bras. Ouais, c'est ça. Puisqu'on va déjà essayer de faire d'ici, si vous avez les mains sur les briques, c'est de venir simplement, pour commencer, soulever la jambe droite. Le pied est flex, les orteils sont bien vers le sol, donc on ne veut pas laisser la hanche s'ouvrir sur le côté, gardez bien les orteils vers le sol, orteils vers le visage, talons vers l'arrière pour enlever le creux qu'on a à l'arrière du genou. Ouais, c'est ça. Et le pied arrive à peu près à hauteur de la hanche. Tu peux encore monter la jambe, Camille. Ouais, si t'as pas de briques, c'est bien, ça va tout de suite bien travailler. Yes! Ouais, fixez bien un point au sol pour vous aider à garder votre équilibre et expire, on va relâcher le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, on va soulever cette fois-ci la jambe gauche. Donc là aussi, on ne veut pas ouvrir la hanche sur le côté, les orteils sont bien toujours vers le sol. Talon vers l'arrière, orteil vers le visage. Le pied qui est à peu près à hauteur de la hanche. Donc on ne veut pas monter le pied plus haut, on veut essayer de faire une ligne droite avec le haut de notre corps. Yes. Et expire, on va poser le pied, plier les genoux, dérouler la colonne vertébrale. Puis là, à nouveau, si c'est pas OK pour le corps, vous pouvez garder pied, largeur de hanche. Si c'est OK, vous pouvez serrer les pieds, serrer les genoux. Puis on va essayer cette fois-ci de ramener les mains en prière devant le cœur. Sur une inspiration, on va pousser les jambes dans le sol, on va presser les mains l'une contre l'autre. Sur l'expire, on va essayer de prendre appui sur notre pied gauche pour soulever à nouveau la jambe droite et trouver cette fois-ci Virabhadrasana 3, notre guerrier 3. Si vous êtes ici, que vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à poser les mains sur vos briques. Sinon, on va essayer de garder l'équilibre dans la posture. Toujours le pied qui est engagé. Donc là aussi, les orteils vers le sol. Ouais, tu peux ramener encore un tout petit peu plus les orteils vers le sol, Virginie. Yes. Imaginez quelqu'un veut s'allonger sur votre corps. Pour ça, faut essayer de trouver une ligne droite. Et inspire, on va tout doucement remonter à nouveau. Posez le pied droit au sol, relâchez un instant les bras, relâchez les jambes. Si besoin, secouez un tout petit peu. Et respirez. Inspire, ventre, côte, poitrine. Essayez de respirer par le nez pour calmer le système nerveux. Puis on va à nouveau serrer les pieds, serrer les genoux si c'est OK, sinon pied largeur de hanche. Sur une inspire, poussez les pieds dans le sol, main en prière devant le cœur, poussez les mains l'une contre l'autre pour avoir aussi l'engagement dans le haut du corps. Et sur une prochaine inspiration, on va tout doucement cette fois-ci décoller le pied gauche pour venir dans notre guerrier 3 de l'autre côté. Ouais, c'est ça. À nouveau, si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à poser les mains sur les briques. Sinon, si c'est OK, on va essayer de rester là, de bien engager la jambe gauche. Yes, et respirez. Oui, vous pouvez toutes soulever encore un peu plus la jambe. Yes.
Et inspire, on va poser le pied gauche au sol. Expire, relâchez les bras, relâchez les jambes. Secouez un tout petit peu. Puis vous pouvez tranquillement mettre à nouveau vos briques sur le côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va prendre une inspiration, on va tendre les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on va plier les genoux pour venir dans Utkatasana. Oui, c'est ça. Oui, personne l'aime, cela. Sur la prochaine expire, on va tendre les jambes ou les genoux restent pliés pour amener le bout des doigts au sol. Inspire, on va tranquillement marcher les mains vers l'avant. Expire, on va marcher les pieds vers l'arrière pour retrouver notre chien tête en bas. Puis posez tranquillement ensuite les genoux au sol, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Relâchez à nouveau dans une posture de l'enfant étiré. On va essayer de garder encore un dernier petit instant d'engagement, les bras engagés, loin vers l'avant, les biceps vers le plafond. Poussez les mains ensuite dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons et trouver encore un peu plus de longueur dans le dos. Et retrouvez à nouveau le souffle si vous aviez perdu la conscience de la respiration. Inspire, ventre, côte, poitrine. Et expire pour relâcher entièrement. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez revenir à quatre pattes. On va s'installer cette fois-ci dans une première posture de yin. Posture de yin qui sera un tout petit peu plus yang, donc n'hésitez pas à l'ajuster en fonction de ce qui est OK pour vous aujourd'hui. On va essayer de ramener à nouveau le pied droit entre les mains. On va essayer de venir dans une posture du dragon. Ici, comme on est dans du yin, il n'y a pas de règle de où vous voulez placer votre pied. Le pied peut rester entre les mains. Vous pouvez tout à fait aussi ouvrir le pied sur le côté pour venir un peu plus dans une variation d'un lézard que dans une variation d'une fente. On peut garder les mains au sol. Là aussi, si vous avez des briques, vous avez besoin de l'appui de vos briques. Peut-être que vous mettez des briques sous les mains. Peut-être que vous mettez des briques sous les avant-bras. Peut-être que vous relâchez carrément votre tête sur vos briques et que vous laissez les bras se déposer autant qu'ils peuvent se déposer. À nouveau, si c'est nécessaire, mettez un support sous le genou gauche. Peut-être même que vous voulez mettre ici quelque chose à l'avant de votre cuisse gauche. Si vous avez un bolster, par exemple, vous pouvez tout à fait prendre le bolster, le plaquer contre la cuisse pour venir déposer la cuisse un peu plus tranquillement sur votre bolster. N'hésitez pas à tester. Toujours le pied qui est à l'avant, les orteils peuvent rester vers l'avant, on peut ouvrir les orteils sur le côté, plante de pied peut rester au sol, on peut décoller la plante de pied du tapis. Ici, vous voyez vraiment ce qui est OK pour vous. Écoutez votre corps, voyez dans quelle position il a envie de s'installer. Ouais, c'est ça, mais essayez de relâcher autant que possible. Je vous lance tout de suite le chrono, on va essayer de rester 3 minutes ici. Ce qu'on veut, c'est ressentir un étirement à l'arrière de notre jambe droite, à l'avant de notre jambe gauche. Ouais, puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si vous aviez encore les yeux ouverts, essayez de fermer tranquillement les yeux. Essayez de retrouver votre respiration comme en début de pratique. Toujours les inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et expire poitrine, côte et ventre. Profitez de cette posture pour déposer le corps, mais peut-être aussi déposer un peu plus l'esprit, les pensées, les émotions. En particulier, si aujourd'hui vous ressentez de l'agitation, si cette posture est inconfortable, si vous avez envie d'en sortir, si vous sentez que tout brûle, tout fait mal, c'est de relâcher autant que possible. Dans le yin, plus on relâche, plus on s'étire, moins on fournit d'efforts, plus c'est efficace. Si vous avez besoin d'ajuster, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être enlever des supports, peut-être rapprocher le buste encore un peu plus du sol. Peut-être qu'au contraire, c'est devenu trop intense, peut-être que vous voulez revenir un peu en arrière.
Et toujours à tout moment, si vous sentez que vous avez besoin de sortir plus tôt de la posture, n'hésitez pas à sortir plus tôt. Ouais, puis toujours, si vous sentez que c'est inconfortable, retrouvez votre respiration qui vous aide à créer de l'espace, de l'ouverture, mais aussi du relâchement. Ramenez le souffle toujours dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et expirez entièrement. On va prendre à nouveau 3 profondes respirations pour relâcher encore un peu plus. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis aidez-vous de vos mains pour redresser à nouveau le buste. Vous pouvez doucement reculer ensuite le bassin. Prenez le temps de sortir de la posture, de ramener votre pied droit à côté du pied gauche, repoussez tous vos accessoires et venez un instant vous allonger sur le ventre. C'est pas confortable sur le ventre, n'hésitez pas à venir plutôt sur le dos. Relâchez bien les bras, soit les mains sous le front, soit les bras le long du corps, relâchez les jambes. Prenez une petite minute de rebond énergétique pour observer, pour ressentir. Voyez ce qui s'est créé. Peut-être la différence de sensation, de perception entre votre côté droit, côté gauche. Et observez aussi évidemment votre souffle. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis retrouvez votre chemin tranquillement pour venir à quatre pattes et ramener cette fois-ci votre pied gauche à l'avant. Là aussi, d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Peut-être que le pied reste entre les mains, peut-être qu'on vient ouvrir le pied un peu plus sur le côté. Si besoin, toujours coussin, couverture, un petit support sous le genou droit, peut-être à l'avant, la cuisse droite, si c'est nécessaire, support sous la tête, sous les mains. Là aussi, ajustez vraiment la posture pour que vous puissiez trouver du relâchement, surtout dans cette posture qui souvent est un peu plus intense. Ouais, prenez le temps de vous installer, d'ajuster. Vous pouvez tout à fait rester ici. Si vous avez envie de relâcher les avant-bras au sol, n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait aussi vous servir de vos mains en support pour votre tête. Ouais, puis là aussi, on va rester 3 minutes. À nouveau, si c'est OK pour vous, vous pouvez fermer les yeux et prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. À nouveau, retrouvez votre respiration. Trouvez les inspires, les expires dans toutes ces 3 parties de votre corps. Peut-être même que vous voulez profiter du souffle et ramener le souffle encore un peu plus bas jusque dans les hanches. Puis les expires qui se déposent entièrement. Puis évidemment, observez, ressentez. Qu'est-ce qui se passe depuis que vous êtes dans cette posture, que ce soit au niveau du corps, mais peut-être aussi au niveau de l'esprit, des émotions. Peut-être qu'on sent l'agitation, la frustration, qu'on a très envie de sortir de cette posture. Peut-être qu'on trouve aujourd'hui que tout est dur, que tout fait mal. Puis si c'est le cas, voyez,
Si votre corps vous demande un ajustement, puisqu'on est à mi-temps de la posture, si c'est peut-être aujourd'hui un autre type de résistance, que c'est réellement le corps qui coince, est-ce que c'est l'esprit, les pensées, les croyances, vous retiennent de vous relâcher? Toujours à l'aide de votre souffle, c'est de respirer par le nez. Profonde inspiration, lente expiration. Et on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis aidez-vous à nouveau tranquillement de vos mains pour redresser le buste. Sortez doucement de la posture. Relâchez le pied gauche à côté du pied droit. Si vous aviez des supports, mettez à nouveau les supports sur le côté pour vous allonger sur le ventre. Voilà aussi une posture de rebond énergétique dans laquelle vous pouvez vous déposer entièrement. Peut-être les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps. Relâchez bien les jambes. Puis à nouveau observez, ressentez. On va là aussi prendre à nouveau une petite minute pour voir tout ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit, une fois qu'on sort des postures. Évidemment, sans émettre de jugement, ni pour le corps, ni pour l'esprit, ni pour quelconque émotion qui s'est peut-être présentée à vous, quelconque pensée. Soyez simplement dans l'accueil de ce qui est là, que ce soit confortable, inconfortable. On va reprendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Puis tranquillement, en prenant tout le temps qu'il vous faut, vous allez pouvoir cette fois-ci vous rouler sur le dos. On va aller dans une dernière posture, une posture du papillon dans laquelle on va rester un peu plus longtemps, ou en tout cas à peu près 5-6 minutes, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. On va essayer, une fois qu'on est allongé sur le dos, de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Déjà, vous voyez ici la distance que vous voulez mettre entre les pieds et entre le pubis en fonction de ce qui est OK pour vos hanches aujourd'hui. Si vous avez vraiment envie de relâcher au max, n'hésitez pas à prendre peut-être les briques, à mettre les briques sous les cuisses, sous les genoux. Ou si vous avez un bolster, à carrément mettre ce soir le bolster sous les genoux. Et puis si nécessaire, un petit support sous la tête. Si vous sentez que le menton part loin vers l'arrière, n'hésitez pas là aussi. Peut-être à mettre une brique sous la tête, coussin, couverture pour que vous puissiez vous déposer entièrement. On va essayer de prendre quelques respirations à nouveau en ramenant notre main droite sur le ventre, notre main gauche sur le cœur. Donc prenez le temps de vous installer. Une fois que vous êtes installé dans votre posture, placez ensuite tranquillement vos mains. Et puis si c'est OK, vous pourrez aussi tranquillement fermer les yeux. Ouais. Puis on va déjà commencer par prendre nos 3 profondes respirations. On va inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Une profonde expire. Puis à nouveau, sans forcer le souffle, essayez simplement de diriger les inspirations dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine.
Puis sur les expires, de relâcher poitrine, côte et ventre. Toujours tranquillement, à votre propre rythme. Inspire ventre, côte, poitrine. Expire poitrine, côte et ventre. Puis profitez à nouveau de chaque expiration pour vous déposer encore un peu plus. Relâchez tout ce qui résiste encore dans le corps, et puis tout ce qui résiste encore dans l'esprit. Imaginez peut-être même qu'avec chaque expiration, vous soufflez au loin les tensions physiques, certaines pensées, certaines émotions. Puis qu'une fois que vous aurez fait le vide, que sur les inspirations, vous ramenez à l'intérieur de vous une nouvelle énergie. Quelque chose peut-être même qui est en lien avec votre intention de début de pratique, quelque chose que vous voulez créer, manifester. Peut-être que ce soir, vous voulez simplement garder cet espace vide. Vous pouvez prendre encore une dernière respiration comme ça. Puis à la fin de votre expiration, soit vous gardez les mains sur le corps, soit vous relâchez les bras le long du corps, là où c'est confortable pour vous. On est à mi-temps de la posture, on va rester encore à peu près 2 minutes 30. Et on va cette fois-ci garder ces derniers instants de cette posture entièrement en silence, sans contrôler le corps, sans contrôler le souffle, sans contrôler les pensées. Simplement essayer d'être là avec ce qui est présent. Puis après tous ces mouvements, simplement relâcher. Reste encore une toute dernière minute. Profitez-en pour déposer tout ce qui a encore besoin d'être déposé. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez tranquillement, si besoin, vous aider de vos mains, attraper l'extérieur des genoux pour amener les genoux l'un contre l'autre. Peut-être que vous voulez un instant ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles pour masser le bas du dos. Puis vous pourrez tranquillement, ensuite à votre rythme, vous installer dans votre relaxation finale, dans Shavasana, pour laisser intégrer toute la pratique, toute la respiration. Si c'est OK pour vous de faire votre Shavasana allongé sur le dos, vous pouvez tout à fait vous allonger sur le dos. Si c'est pas confortable, n'hésitez pas à venir plutôt sur le côté, peut-être même sur le ventre, si vous avez un mur à proximité ou un canapé ou toute autre chose. Si vous voulez ramener les jambes contre votre support, là aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous couvrir, à remettre les chaussettes, les pulls. Ouais, c'est ça. Prenez vraiment le temps de vous déposer dans votre Shavasana.
Ouais, puis comme d'hab, je vous coupe mon micro aussi pour que vous soyez pas dérangés dans votre relaxation. On va encore prendre ici une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez votre corps se relâcher entièrement. C'est quelques instants d'intégration dans le silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les bâillez, soupirez, vous étirez. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.